Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo très courte, très rapide, parce que je vois que il se passe pas mal de choses au sein de notre gouvernement et j'ai envie de regarder si le gouvernement Bayrou va perdurer ou est-ce qu'il va s'effondrer. Voilà. Est-ce que Bayrou va se faire dégager? Voilà, j'avais envie de voir ça parce que je vois qu'il se ridiculise de plus en plus à l'Assemblée, qu'il est complètement... je ne sais pas si la fonction est trop haute pour lui, mais dans tous les cas, il pédale un petit peu dans la semoule. Alors, je ne vous cache pas que je ne me suis pas du tout, mais alors pas du tout intéressée à ce qu'il a fait depuis qu'il est là. Je n'écoute pas du tout ce qu'il dit. Mais je suis tombée sur une vidéo de l'Assemblée où il était, on aurait dit, un petit garçon qui devait faire un exposé devant la classe et il était complètement à la ramasse. Et apparemment, il a balancé encore un 49.3. Donc, c'est un peu n'importe quoi. Donc, on va regarder tout simplement si Bayrou va continuer ou s'il va être dégagé. Voilà, petit tirage rapide comme ça. Alors. Oui. Bayrou, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur Bayrou? Est-ce qu'il va continuer dans cette voie? J'espère que vous voyez toutes les cartes. Bon, il a été élu sur un mensonge. Hein. Il a eu son poste grâce à des accointances et des bisbises. Bon, ok. Il est couvert pour ses erreurs. On le couvre actuellement pour toutes les erreurs qu'il fait. D'accord. Ça risque d'être un petit peu chaud pour lui dans le futur. Ouais, j'ai une perte. Hein. J'ai une perte et un éloignement, donc je pense qu'il restera pas très longtemps à ce poste. Parce que pour l'instant, on le couvre. Même s'il fait des bêtises, même s'il n'est pas très doué en... Comment on pourrait dire ça? En allocution et en verbiage, il est couvert. Mais ça risque de ne pas durer. On va regarder avec un autre jeu. Alors, je prends l'oracle des clichés. Le premier jeu, c'était le petit Béline ou le nouveau Béline, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus bien du nom du jeu, mais bref. Le petit Béline. Non, c'est même pas ça, c'est pas un Béline, c'est un... Oh, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Le premier jeu, c'était le petit était là, voilà. Ouh là là. Et celui-ci, c'est l'oracle des clichés que vous trouvez dans ma boutique. Alors, Bayrou. L'avenir de Bayrou, s'il vous plaît. Ah oui, ok. Ok. J'espère que vous m'avez pas entendu renifler. Il se lit pas à l'envers celui-ci, donc on va retourner les cartes. Hop. J'ai un changement d'alliance, j'ai un changement de position, hein, bien sûr.
Là, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est que on l'utilise. On l'utilise pour tout ce qui est révolte populaire. C'est-à-dire, comment dire, pour faire... c'est un... Comment on appelle ça? C'est un pion qui va... On le met devant parce qu'on sait que les gens sont mécontents. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas un pion important, Bayrou. On lui a donné le poste parce qu'on lui devait... je vous l'avais déjà dit ça, mais on lui devait une... Ah, je perds mes mots en ce moment. On lui devait une faveur. Voilà, on lui devait une faveur. Donc, on lui a donné le poste. Mais on sait qu'il est pas bon. Je sais pas comment dire. On sait que si t'es pas bon, on le sait. Mais c'est pas grave, on veut faire s'écrouler la France et plus largement l'Europe. Mais en tout cas, la France, on veut qu'elle s'effondre. Donc, on va vous mettre tout un tas de bras cassés, comme ça, en pâture. Voilà. Donc, il est là pour faire le sale travail, tout simplement. Tout simplement. Maintenant, est-ce que, avec ce jeu-là, est-ce qu'il va s'en aller ? J'ai quelque chose qui arrive, hein, j'ai quelque chose qui arrive ici. Attention, hein, ça c'est un autre message, ça n'a rien à voir avec Bayrou, quoique peut-être, mais bon, je pense pas. Attention à la future picouse contre le crabe. J'arrête pas de vous en parler, d'accord ? Donc là, c'est ça qu'on me dit. Ok, d'accord. Et Bayrou, sinon ? Ok. Surveillance et argent, bien sûr. Bayrou ou Bayrou, je sais pas comment on dit. Encore une fois, là, on me parle de la picouse. Alors, je ne sais pas. J'y pensais pas du tout. Là, j'étais pas là-dessus. Mais on me dit que sous couvert de quelque chose de très positif, bien sûr, hein, c'est une illusion. D'accord? C'est un rêve. C'est une mascarade. C'est pas le terme, la mascarade, mais on va dire que c'est une manipulation. Hein, c'est un tour de passe-passe, hein, d'accord, cette picouse. Donc, faites bien gaffe. Hein. Pour tranquilliser vos esprits, on va vous dire que c'est très sécure et que il n'y a pas moyen qu'il y ait des effets secondaires et tout ça. Mince, je ne sais pas si c'est striké ça. Il n'y a pas moyen qu'il y ait des effets de cette picouse parce que on vous teste le sang avant de vous l'inoculer. D'accord ? On vous prend pour des pigeons encore ici. Bon, de toute façon, voilà pourquoi je ne fais pas de tirage sur l'actualité française. Parce que c'est du vent. D'accord ? Regardez les cartes. Je voulais parler de Bayrou et on me parle que de ce qui s'en vient. Et j'ai encore eu des gens qui sont venus par mail, par message, me dire que je me trompe, que je me trompe sur DT, qu'il est bien, qu'il est machin, qu'il est ceci, qu'il y a plein de gens qui font des vidéos en disant que c'est super, que regardez ce qu'il fait à GAZA, c'est tout à fait correct, c'est pour les Palestiniens, voilà, que c'est pour le peuple, nanana, il va faire des immeubles, il va faire tout un truc pour accueillir les Palestiniens, que c'est super. Non, c'est un leurre, je n'arrête pas de vous le dire, c'est un leurre, c'est un leurre, c'est un leurre. C'est pour mettre en place leur plan. Renseignez-vous, bordel. Il y a des gens qui en parlent quand même. On n'est peut-être pas assez nombreux ou pas trop nombreux en ce moment, mais vous verrez. Il y aura peut-être autre chose derrière encore. Tout ce qu'ils veulent, c'est mêler l'humain
à la machine. Et pour ça, ils ont besoin de vous inoculer quelque chose qui fait que vous serez... pour modifier vos cellules. Comprends-tu, bordel. Alors... Regarde, sous couvert de bienveillance, on mène les gens dans un cul-de-sac. Je peux pas te dire mieux. Sous couvert de bienveillance, parce que c'est le truc ultime, hein, la picouse contre le crabe. Hein. C'est vraiment le... Voilà, on vous a créé... C'est toujours comme ça qu'ils agissent. Ils vous créent un problème et ils vous apportent la solution. C'est tout. Le coco, c'était une mise en bouche, c'était un... Comment on appelle ça? Un test, un essai, un premier essai, pour voir comment la population réagissait à ça. Maintenant, ils savent à peu près qui est contre, qui est pour. Il y a eu assez de débats hein, partout. Hein. Donc, ils savent à peu près à quoi s'en tenir. Donc, ils vont faire en sorte d'arrondir les angles avec d'été. Bien sûr, si ça vous vient de d'été et de poupou, waouh, tout le monde va l'accueillir. Ou une grande partie, on va dire, va accueillir ça très favorablement. Vous verrez ce que je vous dis. Déjà, il leur fallait... Regarde ce que je sors. Déjà, il leur fallait pas grand-chose aux gens pour se ruer sur celle du coco. Là, t'imagines bien. C'est ça le plus important. D'accord? C'est pour ça que pour moi, tous les autres, on va dire, tous les autres sujets sont un petit peu... on s'en fout. On s'en fout. L'Europe et la France va s'effondrer. Donc, regarde à l'Assemblée, il y a Bayrou, il était en train de parler, il y avait 3-4 sièges d'occupés, c'est tout. Même eux, ils y croient même plus à leur mascarade. Ils vont même plus bosser. Le mec, il vient de passer un 49.3, il n'y avait personne dans l'hémicycle. Tu comprends bien? Donc, ne regardez pas ce qui se passe en France. Voyez plus loin. De toute façon, oui, il faudrait sortir de l'Europe. Enfin, c'est-à-dire nous, hein, si on veut échapper à tout ce truc, il faudrait pouvoir sortir de l'Europe. Mais même en allant dans d'autres pays, il faudrait se cacher dans un bled vraiment paumé, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il suffit, entre guillemets, de s'élever et de dire non psychologiquement, c'est-à-dire pas frontalement, hein, toujours, pas frontalement, mais tenir ses positions à l'intérieur. Vous savez où vous allez et vous savez ce que vous avez à faire. Ne confrontez jamais le système. Vous voyez bien ce que ça a donné depuis le temps. Ça ne sert à rien de le confronter. Soit ça donne rien, soit ça vous met tricard, soit ça vous met en porte-à-faux et ça peut aller plus loin. Donc, ne confrontez pas. Faites comme l'eau. Je vous ai déjà dit, faites comme l'eau ou comme le serpent, comme eux. Soyez plus malins. Contournez les choses. Donc, j'étais pas partie pour parler de ça. Vraiment, voilà, je me suis dit, tiens, je vais parler de Bayrou, ça va changer. Eh ben non. Les cartes ne me parlent que de ça. C'est le plus important. Regardez ce que fait Elon. Regardez ce que fait DT. Et regardez, en règle générale, ce que font les BRICS. Et vous aurez une idée de ce qui s'en vient. On vous a vendu les BRICS comme quelque chose de très bien. Soit, ça va être bien. Mais c'est une apparence. Parce que, par derrière, ils veulent vous enchaîner encore plus fortement. Au début, ce sera très cool. Au début, ce sera attirant. C'est fait pour. Je ne sais pas comment vous le dire mieux, en fait. Au début, ce sera très attirant, attractif. Les gens adorent l'intelligence artificielle. En règle générale. Je ne sais pas si concrètement ils vont y arriver jusqu'au bout, mais en tout cas, ils font tout pour. Et pour l'instant, rien ne s'y oppose. Donc je ne peux pas vous dire mieux que ça. Pour l'instant, ils sont en chemin et ils veulent aller plus loin. Hein, jumeler l'homme avec la machine.
Donc, c'est pas demain, encore une fois, ce sera peut-être en 2030, en 2035, voilà. Mais c'est ce qui s'en vient. Soyez bien conscients que les 4 ans de DT vont mettre le pied à l'étrier à tout ce plan. Il est là pour poser les jalons, en fait, avec Elon. N'oubliez pas qu'Elon est un fanatique de l'IA. D'accord ? Alors, voilà, il a réussi à se mettre en place en rachetant Twitter, à se mettre en place, c'est-à-dire dans vos esprits, dans vos cœurs, en rachetant Twitter et en libérant la parole des gens. Mais qu'est-ce que ça a permis ? Je vous l'avais dit ça dans une vidéo. Ça a permis à ce que les gens se dévoilent. Maintenant, ils savent qui est qui. Tu comprends ? À ce que les gens se lâchent. À ce que les gens fassent confiance. Elon, c'est un peu le maître, entre guillemets, des technologies. Il a les moyens, en plus de ça. Et DT, c'est le maître de la stratégie. Mais ne soyez pas dupes. Sous couvert de faire le ménage des méchants, il met en place un autre, des faux gentils. Il n'y a pas de vrais gentils. Ou si, il y en a certainement, mais ils sont cachés. Pour l'instant, il n'y a pas de vrais gentils qui sortent. C'est des faux gentils. Sinon, ils ne pourraient pas se présenter. Sinon, ils ne seraient pas... Tu vois que même pour passer à la télé, tu peux pas. Alors si, il y en a certains qui passent à la télé, mais ils sont ridiculisés. De temps en temps, tu vois des reportages sur les complots et puis on les met à la ramasse, quoi. Mais si tu as pignon sur rue et que tu vas dans les médias et choses comme ça, je parle de DT, je parle en France aussi, hein, quand ils vont dans les médias, c'est qu'ils sont adoubés par le système. Quoi qu'il arrive, point barre. Tu n'as pas accès à un quelconque plateau télé si tu n'es pas certifié par le système. Et ça vaut pour tous, même tous ceux à qui vous pensez. Philippot et compagnie. Philippot, il est en train de s'enliser, là. Parce qu'il ne sait plus comment faire pour parler d'autre chose que de ce qui est réellement grave. Est-ce que vous voyez Philippot en train de vous parler de ça ? Est-ce que vous avez vu Philippot vous parler de DT et de Elon en d'autres termes qu'en termes élogieux ? Non. Est-ce que vous avez vu Philippot vous parler de la nouvelle picouse contre le crabe ? Je crois pas. Hein. Donc, réfléchissez à tout ça. De toute façon, d'autres choses vont tomber. Et petit à petit, on ouvrira les yeux. Vous ouvrirez les yeux pour ceux qui sont encore dubitatifs. Mais c'est vrai que, pour moi, ça c'est le plus important. Voilà les gens. Je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Pour l'instant, il faut que les gens prennent conscience que ce qu'on met devant leurs yeux n'est pas la réalité des choses. Toujours. Je suis désolée pour ceux qui croyaient fermement en la bonté de DT. Je suis désolée. Tout ça n'a été qu'une mascarade. Ces pseudo attends plus lointain contre sa personne et tout ça. Ah, tu as vu ce qu'il a sorti là dernièrement ? J'ai entendu l'info et je ne l'ai plus revu nulle part. Je l'ai entendu dire, je ne sais plus si c'est sur une chaîne télé ou je regarde tellement peu la télé, mais j'ai dû le voir en allumant comme ça. Il disait que l'Iran voulait l'assassiner. Mon Dieu. Que l'Iran voulait l'assassiner et donc que si ça s'avérait vrai, qu'il avait reçu des menaces de l'Iran,
et que si ça s'avérait vrai, que tous les feux de l'enfer allaient se déchaîner sur l'Iran. Mais qui prouve qu'il a eu des menaces? Personne. Demain matin, je peux vous dire n'importe quoi dans le même sens. Oh, la Belgique me menace de m'assassiner, donc tous les feux de l'enfer vont se déchaîner sur la Belgique. Bah, c'est facile, hein? C'est la bonne excuse. Voilà, j'ai dit ça, j'ai vu ça, j'ai dit ah, attends, il faut que je leur en parle parce que le mec il peut inventer n'importe quoi. Il peut te dire j'ai été menacé par tel ou tel pays et du jour au lendemain il va bombarder ce pays alors que ça se trouve il a jamais été menacé. Voilà, prenez du recul sur ce que je sais c'est pas facile en ce moment, je le sais très bien, mais essayez de... Bah, essayez de rien du tout, hein. On fait tous comme on peut, merde. Allez, allez, hein, advienne que pourra. En tout cas, moi je vous donne mon avis et puis c'est pour ça que vous êtes là. Allez, je vous embrasse très fort et prenez soin de vous et de tout le monde. Allez, gros bisous, bye bye.